La famille biologique du bienheureux Albert Joubert, premier prêtre congolais béatifié, a été reçue lundi 9 septembre 2024 au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui a expliqué dans son discours le bien fondé de cette rencontre. Le 18 août dernier, nous avons assisté avec une vive émotion à Uvira à la proclamation de l'abbé Joubert, du père Dieudonné, du père Karara et du frère Fatini comme des bienheureux de la Sainte Église catholique. Ils étaient au nombre de 4 pour périr par l'épée. 4 comme les évangélistes, mais à la différence de ceux-ci, ils ont écrit leur témoignage, non pas avec la plume ordinaire, mais en lettres de sang, précisément leur propre sang rouge d'éclat, au nom de l'évangile, parce qu'ils ont cru en cet évangile. Ils l'ont bu et l'ont proclamé avec ardeur. De la sorte, ils sont devenus des témoins de Jésus ressuscité. Ils ont offert un témoignage qui aujourd'hui retentit au-delà des montagnes du Kivu et des terres éternellement verdoyantes de leurs flancs, ces terres qu'ils ont arrosées de leur sang. Ces 4 témoins ont sémé de leur vie entièrement consacrée au Christ, qui, le premier, s'est offert sur le bois de la croix 2000 ans auparavant en versant son sang, donné peu avant sa passion, en breuvage à ses 12 apôtres, un soir de printemps, en guise de gage pour sauver toute l'humanité et la libérer des pouvoirs des ténèbres. Parmi eux, Albert Joubert, un fils de notre terroir, fils de notre province ecclésiastique, qui lui aussi a donné un témoignage qui ne peut nous laisser indifférents. Je vous ai convoqué ici pour vous présenter son témoignage parce qu'il a notre sang, il est notre fierté. Je poursuis en vous présentant ce témoin de Jésus-Christ, 4 buts. Je voudrais d'abord faire connaître ces martyrs, en particulier celui de notre frère Albert Joubert. À Uvira, j'ai vu une trentaine d'Italiens qui ont quitté chez eux et qui sont venus pour rendre témoignage à leurs frères qui ont péri ici chez nous au Congo. La présence de ces Italiens m'a fort touché, alors que nous, qui étions venus du Katanga, nous n'étions que quelques dizaines, en tout cas moins de 30 personnes. Bien sûr, avec un grand nombre des membres de la famille du bienheureux Albert Joubert. Deuxièmement, je voudrais que nous puissions nous approprier ce martyr, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir un martyr. Et en cela, susciter une fierté dans la foi. La croissance de l'Église est à notre portée. Je voudrais également que nous puissions développer un culte de ce témoin de Jésus-Christ ressuscité pour solliciter son intercession et de la sorte, s'il y a des miracles, que nous puissions les rendre publics pour qu'il ne s'arrête pas seulement aux honneurs de l'autel en tant que bienheureux, mais qu'il aille jusqu'à la canonisation. Je voudrais également
rappeler que la vocation à la sainteté, c'est notre vocation commune à nous tous. Et en attendant l'honneur solennel qui sera rendu à ces bienheureux à l'ouverture de l'année pastorale, le 22 septembre prochain, je voudrais que nous puissions commencer déjà à prier pour que ce jour soit également un jour où nous le reconnaissons tous et où nous nous engageons tous à nous servir de son exemple pour plaire à Dieu. Je voudrais faire également, au cours de cette conférence de presse, avant de suivre le reportage qui concerne le bienheureux Albert Joubert, quelques réflexions. J'en ai retenu exactement 3. La première réflexion, c'est la prise de conscience que le sang de martyr est une sémence de la foi. On dit que pendant les événements de l'indépendance dans notre pays, il y a eu 263 martyrs reconnus, des gens qui ont versé leur sang à cause du nom de Jésus. Et notre Église aujourd'hui doit en partie sa croissance grâce à leur témoignage et à leur sacrifice. Et d'après ce que nous avons entendu, quand je parle seulement des 4 martyrs d'Ouvira, dont le bienheureux Albert Joubert, ils ont couru un risque incalculable. Ils avaient la possibilité de pouvoir se sauver. Quitter Ouvira et ses environs pour se sauver et aller à Bujumbura par exemple, mais ils sont restés et la plupart ont souligné, c'est pour ne pas abandonner le peuple. Mais qui s'occupe encore du peuple aujourd'hui? Je pense que dans ce témoignage, il y a également une autre réflexion qu'on doit faire. C'est l'engagement de la foi et la donation totale de ces bienheureux. Ils ont tout donné. Ils ont donné leur vie pour nous. Qu'est-ce que nous faisons de cette foi qu'ils nous ont transmise et pour laquelle ils sont morts? Qu'est devenue l'Église de Dieu pour laquelle ils ont consacré tant de vie? Enfin, une troisième réflexion, c'est à propos de la paix. Aujourd'hui, comme dans les années 60, notre pays est dans le tourment, du moins en partie. Tant de gâchis, tant de sang versé. Et aujourd'hui, les martyrs ne sont pas seulement ceux qu'on tue à cause de la haine contre la foi, parce que c'était ça la question quand on a tué les 4 martyrs d'Ouvira. Mais il y a des martyrs vivants, des gens qui n'ont plus de dignité et qui ne vivent pas convenablement, tout simplement parce que l'indépendance de ce pays a été gâchée. C'est autant de réflexions que nous pouvons nous faire et sans tarder, je voudrais que nous puissions suivre des reportages qui concernent notre bien, notre frère, qui porte le sang congolais, le sang katangais, et qui aujourd'hui a été élevé aux honneurs de l'autel et qui peut-être demain sera canonisé. Notre joie est grande parce que l'un des nôtres est dans la foule qui contemple Dieu et qui chante sa gloire matin, midi, soir. Au cours de cette rencontre, un mini-documentaire illustrant le parcours du bienheureux Albert Joubert a été projeté. Homme de foi, le capitaine Joubert gardait la communauté chrétienne et la population, tenant le fusil dans une main et le chapelet dans l'autre. Il parvenait à racheter des gens enlevés par les esclavagistes. Un jour, il a racheté un adolescent du nom de Stefano Carose qui, une vingtaine d'années plus tard, en 1917, deviendra le premier abbé du Congo.
Entre-temps, il est naturalisé congolais lors de son mariage en 1888 avec Agnès Dakae, née à Massanza. Par la suite, une séance de questions et réponses a été au rendez-vous sur la personne du bienheureux Albert Joubert. Vous pouvez nous localiser la tombe du bienheureux Albert Joubert? C'est la première question. La deuxième question concerne la famille. Pour ceux qui étaient là, je vois papa qui a un âge un peu avancé. Comment est-ce que vous avez vécu les martyrs de votre frère à cette époque et la béatification que vous avez vécue récemment à Uvira? Et la troisième question, est-ce que vous pouvez avoir quelques objets de votre frère, de bienheureux Albert Joubert? Merci. Ce que je sais, c'est qu'on a recueilli quand même des reliques. Ces reliques sont déposées dans une église, un sanctuaire, je crois, à Uvira. Et votre question me donne l'occasion justement de susciter également, quand les conditions économiques surtout et sécuritaires le permettent, d'aller à Uvira pour rendre un culte en visitant, en touchant, en palpant du doigt ces reliques. Nous avons fait une procession avec ces reliques. En fait, c'est un peu la tradition dans l'Église catholique. C'est aussi un témoignage qui me semble plus éloquent que la localisation de la tombe. Mais par rapport à la tombe, quand on imagine tout ce qui s'est passé, il est très difficile, je pense, de pouvoir la localiser. Mais sinon, je vais continuer à chercher des informations là-dessus. Ce qui s'est passé en réalité, c'est ceci. Le père du donné qui avait accueilli l'abbé Joubert, qui était d'abord emprisonné, parce que c'est une étape qu'on saute souvent. Donc il avait d'abord été emprisonné par des signes. Pourquoi? Parce qu'il était chrétien, tout simplement. Et puis, parce qu'il était métis. Chrétien d'abord, parce que les Simba, dont les leaders avaient suivi une formation en Chine, étaient des communistes. Et puis, ils ont mêlé leur formation, leur idéologie communiste, à la superstition. Ils croyaient au fétiche, ils voulaient les mailles et tout ça, vous savez, hein? Et puis la prétendue invulnérabilité vis-à-vis des balles. Et ça fait qu'ils ont développé une haine contre le christianisme, le catholicisme en particulier, qui est considéré comme une religion étrangère. Une expression que l'idéologie de l'authenticité va reprendre plus tard. Maintenant, nous ne sommes pas là. Alors, il fallait éliminer tout ce qui représentait le catholicisme. C'est ainsi qu'ils l'ont d'abord emprisonné. Et je pense que c'était à partir de Kibanga. Kibanga, c'est l'entrée de la foi catholique en RDC. Pour ceux qui connaissent l'histoire. On l'a amené là où il a été tué, parce que le père Didoni l'avait hébergé. Et le père Didoni, quand il a été tué, il était en train de confesser. Il y a un général, n'est-ce pas, qui est arrivé, qui s'appelle l'abbé, pas notre. C'est une coïncidence, c'est vraiment malheureuse. Toi, tu fais tellement de bien. Alors, il est arrivé, il a tiré à Boubou sur le père, qui était en train de confesser. Et il avait le ton violette. Il est tombé. Alors, l'abbé Joubert, qui était dans la maison, est sorti pour voir directement. On a tiré également sur le. Et là, les fils qui étaient déjà, qui comptaient 2 martyrs, plus les 2, ça fait que c'est 4. Donc, parmi les 4, il y a un frère et 3 frères. Alors, ça me permet aussi de préciser un peu les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé à Uvira. En réalité, quand on dit qu'il est prêtre d'Uvira, c'est à la fois vrai et... Non, je ne dirais pas faux. C'est-à-dire qu'il faut situer les choses dans le temps. Quand on devient prêtre, on est prêtre d'un diocèse. Mais dans le temps, il n'y en avait pas encore de diocèse. Il était prêtre du vicariat apostolique de Baudreville, qui
réalité est le mien aussi d'origine. Parce que sur ma carte de baptême, c'est écrit Vicariat apostolique de Baudreville. Et probablement, il avait croisé mon père, parce que mon père était enseignant à Kibangoula. Je crois avoir vu une photo d'un père, mais là, il portait le casque aussi, comme le père blanc dans le temps. Alors, donc, le vicariat partait d'Ouvira jusqu'à Kassolo, dans tous les territoires qui étaient évangélisés par les pères blancs. Comprenez? Alors, c'est ainsi qu'il est parti partout, Kibangoula, et puis Kassongo, Kabambare, et puis on l'envoie à Ouvira. Et Ouvira est devenu un diocèse en 1960. On se comprend? Alors que lui était là depuis 1958. Et la règle à l'époque, c'était que, bon, c'est encore vrai aujourd'hui, quand un territoire devient un diocèse, tous les prêtres qui sont sur le territoire restent comme membres de ce diocèse, membres du clergé de ce diocèse. Alors c'est comme ça que lui qui était incardiné dans le vicariat apostolique de Baudreville est prêtre, premier prêtre noir d'ailleurs, d'Ouvira. C'est comme ça que son martyr a été célébré à Ouvira. Mais nous nous revendiquons son identité, vous l'avez suivi dans les reportages. Sa mère, Agnès, c'est une catangaise. Et c'est à ce titre que nous nous sentons liés à lui, de manière spéciale. Ce n'est pas une exclusivité, mais c'est une fierté. Nous avons quelqu'un qui prie pour nous. Et donc, nous avons les devoirs et de rendre le culte là derrière. Alors, Papius, vous pouvez répondre à une partie de... On m'a déjà posé cette question à Ouvira. C'est-à-dire que lorsque vous perdez quelqu'un dans la famille, c'est toujours pénible, c'est toujours c'est une mort. On regrette celui qui est parti. Alors, il y avait des sentiments aussi, des sentiments de, je ne dirais pas de révolte. Je dis, mais comment est-ce que c'est à lui qu'on s'est pris? Mais la cérémonie de béatification, c'était presque, on disait que le pays s'est racheté, s'est racheté et on a reconnu qu'il est mort pour une cause noble. C'est ce qui nous console. J'espère que j'ai... Merci. Le lien. C'est qui parle? L'abbé Albert, c'est l'avant-dernier fils de mon grand, de la lignée de ma mère. Donc de capitaine et de maman Ravi et Agnès. Merci beaucoup. Les reliques? C'est le problème que je devais plutôt poser. Je crois que nous avons une tâche énorme. On a parlé de Saint-Louis et d'autres endroits où le patriarche a vécu, où il a vécu. Mais on a oublié Misembe. Misembe, c'est le dernier endroit, la dernière mission en fait qu'on a créée. Hier, par hasard, on montre une photo avec une église qui est là, à Misembe, une bonne église. Mais c'est abandonné complètement. Il y avait une école, et une église et d'autres infrastructures. Notre rôle, c'est de commencer à préparer le lieu où ces reliques peuvent être entreposées
d'une manière fiable, donc avec une sécurité voulue. Merci beaucoup. Le bienheureux Albert Joubert est né le 18 octobre 1908 à Moba, où il fut ordonné prêtre le 6 octobre 1935. Xavérien Luiticara, Giovanni Tidone et Vittorio Facchini. Pasteurs et missionnaires selon le cœur de ton Fils Jésus-Christ, ardents de charité, ils n'ont pas abandonné le troupeau en danger, mais ils l'ont défendu jusqu'au martyre. Au nom de la fraternité universelle, par leur intercession, accorde-nous la grâce que nous te demandons humblement, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix.